All right. Go ahead, my friend. Prions le Seigneur. Père Céleste, merci d'être ensemble aujourd'hui. Nous pensons à ceux qui ne sont pas ici, qui peuvent être ailleurs pour quelque raison que ce soit. Et Seigneur, nous te demandons de les bénir, les membres de notre famille, les membres de notre communauté. Prions d'être avec Doug, où il prêche à Sherbrooke. Prions Seigneur pour Saïd et Joyce, l'enfant, Seigneur, que tu les bénisses là où ils sont aussi. Au Père Céleste, nous prions ce matin que tu puisses aussi être avec Alain, je crois qu'il lui travaille aujourd'hui. Peut-être d'autres qui ne sont pas ici et qui sont malades, Seigneur, que tu sois avec eux et que tu sois proche d'eux. Que tu aies pitié de nous et miséricorde et grâce, Seigneur, parce que nous admettons que nous sommes les pécheurs, mais nous nous réunissons ensemble aujourd'hui parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Et donc, Seigneur, ouvre nos cœurs pour comprendre et que tu ouvres notre volonté pour obéir. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours dans l'épître aux Thessaloniciens. Est-ce que vous voyez? Oui, pas mal bien. Vous voyez en anglais et vous le voyez en français. Je vais lire en français. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est seulement 3 versets. Donc, nous allons regarder les versets 1, 2 et 3 de 1 Thessaloniciens et le chapitre 1. Donc, si vous avez vos Bibles, c'est bien. Si vous n'avez pas vos Bibles, à ce moment-là, moi, je lis ce qui est écrit sur l'écran. Et pour ceux qui lisent en anglais, si vous n'avez pas vos Bibles, je pense que vous pouvez voir aussi à côté droite les mêmes 3 versets. Donc, chapitre 1 et les versets 1, de la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse de l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Comme je vous disais, il y a deux fois que j'ai prêché. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de parcourir toute l'épître aux Thessaloniciens. La raison pourquoi j'ai tout dit dans Thessaloniciens, parce que j'ai vraiment à cœur que quelque chose arrive ici au Québec. Pas dans le sens, je dirais, de simplement que les gens soient sauvés, que les gens soient baptisés, que les églises soient démarrées. Mais j'aimerais voir plus ce que je crois voir au temps du Nouveau Testament. Et moi, j'appellerais ça un mouvement. Nous avons besoin d'un mouvement. Un mouvement de l'Esprit de Dieu pour avancer la mission de Dieu et que les gens se trouvent dans et sous le gouvernement du royaume de Dieu. Mais j'aimerais avoir un mouvement. Si je parle de mon cœur, je crois que nous débutons, même nous sommes pleins dedans, d'une période où le christianisme, comme nous l'avons connu, est fini maintenant. Ce n'est plus la même chose. Même il y a des places en Amérique du Nord où le christianisme se dire chrétien, de vouloir vivre comme un chrétien, ça s'en vient où prendre position pour le Seigneur nous met contre les pouvoirs ou les puissances qui sont en contrôle, qui nous gouvernent. Il faut suivre ce que le monde séculier nous dit, et donc il faut faire attention, et parfois il faut cacher notre christianisme. Jusqu'à quel point est-ce que les choses vont changer comme nous connaissons même la vie de l'Église aujourd'hui?
au monde, aujourd'hui, les grandes églises avec des milliers de personnes existent aujourd'hui, mais encore là. Pour combien de temps? Où vraiment les églises sont là pour changer la pensée des gens, pour que les gens veulent vraiment vivre en tant que disciples de Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si nous vivons les derniers moments dans ce qu'on appelle le christianisme avec l'Église comme on a connu dans le passé. Moi, je crois que, j'ai ça à cœur, je crois que même mes petits-enfants, ils vont avoir de la misère et même il va falloir peut-être qu'ils souffrent pour s'annoncer et pour vivre en tant que chrétiens. Le monde est en train de changer. Et selon moi, même la façon que nous vivons notre christianisme, même la façon que nous vivons l'Église va changer. Et je pense que nous allons devenir de plus en plus peut-être comme l'Église qui est en Chine, où il y a des millions et des millions de personnes qui se nomment chrétiennes. Mais ils ne participent pas nécessairement dans l'Église institutionnelle que la Chine approuve. Ils appartiennent à ce qu'eux, ils appellent les églises maisons. Mais disons qu'ils se rencontrent dans les petits groupes où ils s'encouragent les uns les autres. Ils adorent et glorifient le Seigneur en prenant le repas du Seigneur. Mais c'est la façon qu'ils sont en train de faire les disciples et c'est la façon aussi que l'Église est en train de prendre l'extension, de grossir et de former les chrétiens pour ce temps-là. Comme je vous ai dit la dernière fois, Paul a écrit l'Épître aux Thessaloniciens. C'est le premier écrit que nous avons du Nouveau Testament. C'est le premier écrit du Nouveau Testament. Ça a été écrit dans les années 50, probablement quand Paul était à Corinthe. Et donc, tous les autres livres du Nouveau Testament ont suivi le livre des Thessaloniciens. Et qu'est-ce qui intéresse Paul? C'est que ces églises qui sont commencées dans les villes de l'Empire romain, que ces églises puissent survivre, et non seulement survivre, mais se multiplier et avoir un impact dans le monde entier. Et même il dit des Thessaloniciens dans le chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 10, que la foi des Thessaloniciens non seulement est sortie de leur petite église, mais la foi des Thessaloniciens a retenti de chez eux, dans la ville, dans la province, dans l'État et dans le monde entier. Être une petite église ne veut pas du tout dire que nous ne pouvons pas avoir une influence mondiale. Pas du tout. Mais ce qu'il faut, c'est de savoir qu'est-ce que Paul considérait comme une vie normale de l'Église ou une vie normale de chrétien, pour que nous, même ici à la Renaissance, nous pouvons vivre, ou nous puissions vivre la même chose. Et donc aujourd'hui, dans les versets 1 à 3, Paul, il commence sa lettre, pour ceux qui ne le savent pas, quand on envoyait une lettre, on disait, OK, mais voilà, moi je suis celui qui écrit, moi j'écris à telle et telle personne ou à tel et tel organisme ou communauté, et on leur souhaitait une sorte de bénédiction, puis là après ça, on entre dans le contenu de l'épître. Mais c'est ça que Paul fait ici dans les versets 1 à 3. Mais dans les versets 1 à 3, une des choses que nous remarquons chez Paul, c'est la façon qu'il rend grâce. Il rend grâce pour la vie des Thessaloniciens. Et même dans les commentaires, nous voyons que dans 1 Thessaloniciens, nous ne savons pas quand Paul arrête de rendre grâce. Il y a des gens qui disent, ben, il rend grâce dans les versets 1 à 3, oui, c'est vrai, mais il rend grâce aussi dans les versets 4 jusque dans le chapitre 3. Et là, après ça, il rend grâce encore. C'est comme s'il y a presque la moitié de l'épître qui est une action de grâce que Paul rend envers Dieu pour ce qui arrive chez les Thessaloniciens. Et il rend grâce pourquoi? Première chose, il rend grâce pour la vie des Thessaloniciens. Il rend grâce pour la vie qui existe chez les Thessaloniciens.
La vie chrétienne, comme j'ai marqué ici, la vie chrétienne normale. Il y a 4 fondements de la vie chrétienne qui sont mentionnés ici dans les versets 1 à 3. 4 fondements. Et je les appelle fondements dans le sens que ce sont des piliers. Ce sont des piliers, il faut qu'ils existent pour que vraiment nous puissions dire, mais c'est normal. C'est une vie normale. S'il y a un qui manque, c'est comme si nous sommes assis sur une chaise. On est bien assis, malgré notre poids, si la chaise a 4 pattes. Si la chaise a 3 pattes, il faut faire attention. 2 pattes, il faut être acrobate. 1 patte, on tombe, c'est sûr. Et donc, il faut avoir les 4 piliers, les 4 colonnes dans notre vie. Première colonne, la prière. Dans les versets 1 à 3, la prière prend priorité. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans les premiers 3 versets concernant la prière? Voilà les ingrédients. Premièrement, Paul, Sylvain et Timothée, les auteurs de l'Épître aux Thessaloniciens, même Thessaloniciens, la première épître du Nouveau Testament, nous donne Paul, Sylvain et Timothée comme étant les auteurs ensemble, plus que seulement Paul. Il y a 3 places dans l'Épître où Paul dit les choses de lui-même. Mais l'Épître, en réalité, n'est pas simplement envoyé par une personne, c'est envoyé par 3. Paul, Sylvain et Timothée. J'aimerais vous dire quelque chose par rapport à ça. S'il y a un mouvement qui commencerait, un vrai mouvement de nos jours, ça va prendre des équipes. Ça va prendre des équipes qui vont aller et qui vont démarrer ce que nous voyons Paul, Sylvain et Timothée faire ici. Si nous prenons ces 3 personnes, Paul, Sylvain et Timothée, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi ils sont importants? Très sommairement, Paul, il avait reçu un appel. Il était à l'apôtre des païens. Il avait reçu un appel sur de Dieu pour le travail qu'il devait et qu'il était en train d'accomplir. Sylvain était qui? C'est un serviteur, non? C'est un? Serviteur? C'est un serviteur, mais comment est-ce que Sylvain est devenu un membre de l'équipe de Paul? Comment? On ne se rappelle pas, hein? Paul, il a commencé son ministère avec qui? Barnabas. Mais à un moment donné, lui et Barnabas n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Quoi? Sur s'ils devaient amener Marc sur le voyage missionnaire, parce que sur le premier voyage missionnaire, Marc les avait laissés. Et donc, quand est venu le temps pour le deuxième voyage missionnaire, Paul a dit non, on n'amène pas Marc. Barnabas a dit oui, on amène Marc. La Bible dit dans les Actes qu'il y a eu un assez grand débat. Même le mot pour débat, c'est plus fort que débat. Ils se sont astinés l'un avec l'autre. Et ils se sont séparés. Barnabas a pris Marc avec lui, puis Paul a pris Sylvain. Mais pourquoi est-ce qu'il a pris Sylvain? D'où qu'il venait Sylvain? Il était une des personnes qui avait vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Il était la personne qui avait été envoyée par l'Église de Jérusalem, excusez-moi, pour aller avec Paul pour faire son œuvre. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait que les gens, où ils allaient, ils reconnaissaient qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu la crédibilité de l'Église de Jérusalem, là où l'Évangile a commencé. Est-ce que Paul avait pleine crédibilité? Pas nécessairement. Ça prenait quelqu'un d'autre. Et Timothée, lui, il venait de où? Paul. Ouais, il venait d'un père grec et d'une mère juive, et une grand-mère juive aussi, des croyantes. Et nous, très important parce que nous voyons, quand nous lisons les Actes des Apôtres, dans les villes où Paul a évangélisé, il est mentionné dans les Actes, en commençant au chapitre 17, en allant jusqu'au chapitre 19, que quand Paul prêchait, qui étaient les personnes qui croyaient en premier normalement?
savez? C'est les femmes. Beaucoup de femmes. C'est écrit noir sur blanc, comme ça. Regardez 17, 18, 19 des actes. Et donc, il y avait, Paul entrait, mais il avait amené Timothée avec lui, mais Paul, il avait besoin de ce qu'on appelle un protégé. Il y avait quelqu'un, il fallait qu'il prenne, qu'il travaille avec et qu'il l'enseigne, qu'il lui apprend vraiment comment on devait faire le travail que Paul et Sylvain faisaient. Vous savez, commencer un mouvement, commencer n'importe quoi. Même aller visiter des personnes, parler avec des personnes qui sont non-croyantes, c'est toujours mieux de travailler en équipe et pas tout seul. Mais quand nous travaillons en équipe, il faut vraiment rechercher qu'il y ait un équilibre dans l'équipe. Et chez Paul, Sylvain et Timothée, il y avait un équilibre. Et vous pouvez prier avec moi, parce que moi, je prie que le Seigneur mette sur mon chemin les équipes des personnes qui sont intéressées pas seulement à une vie normale, dans le sens comme on a toujours vu, mais il y a vraiment voir quelque chose de nouveau où il y a un mouvement de Dieu qui va commencer. Mais ça prend les personnes spéciales. Ça prend les personnes avec de l'appel, une vocation. Ça prend les personnes avec de la crédibilité. Et ça prend les jeunes qui vont apprendre et continuer. Comprenez? Il faut toujours être à la recherche de ces trois sortes de personnes. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire dans les vies? Quelle est leur vocation? Quel est leur appel? Où est leur crédibilité pour l'œuvre? Et qui est-ce que je suis enseigné pour faire l'œuvre? Est-ce que vous me suivez? Mais les trois, ils priaient. OK. OK. Les trois priaient. Et ils priaient en équipe. Ils ne priaient pas tout seul, ils priaient en équipe. Est-ce que Paul priait tout seul? Probablement. Mais quand ça concernait l'œuvre qui devait se faire, il priait en équipe. La prière en équipe est extrêmement importante. Dans la vie normale de l'Église, il faut qu'il y ait la prière en équipe. Selon les mots qui sont utilisés dans l'original, dans le grec, la prière est établie et la prière est souvent établie dans le sens que dans nos prières, mais dans l'original, dans le grec, l'idée c'est que c'est au temps de leur prière. Au temps. Donc, Paul et l'équipe avaient un temps où ils se réunissaient ensemble et c'était le temps pour prier. Et il n'y avait pas seulement un temps, il y avait plus qu'un temps. Et donc, c'était une pratique, une coutume régulière chez Paul, Sylvain et Timothée de se réunir ensemble et de prier. Il y avait un temps dédié à ça. Et la prière chrétienne est une prière qui n'est pas seulement faite à la légère quand ça nous tente, mais il faut avoir dans notre vie chrétienne, que ce soit personnel ou que ce soit en Église, où nous établissons les moments pour prier. Il faut. Et il faut le faire souvent. Et je sais que pour la question de la prière, c'est la chose des fois qui est la moins faite. Nous appelons une réunion de prière, 2 ou 3 vont se présenter. Nous avons une activité où nous allons manger, tout le monde va se présenter. Mais il faut, et si ça n'existe pas, il faut demander au Seigneur de vraiment travailler dans nos cœurs pour que cette question de prière, ce temps établi soit là. Est-ce que ça a besoin d'être des heures et des heures de temps? Non. Est-ce que ça a besoin d'être souvent? Oui. Et il n'y a rien contre dans notre société aujourd'hui. Je sais que régulièrement, je fais du Skype avec Janice et avec René. Il n'y a rien qui empêche que 15, 20 minutes, 2-3 fois par semaine, nous nous réunissons et que nous prions le Seigneur pour que les choses avancent. On a besoin de ça. Parce que si un mouvement va commencer, ça ne sera pas commencé par la force de l'homme. Ça sera commencé par la force de Dieu.
par la force de Dieu. Et il faut que le monde reconnaisse la force de Dieu. Donc, petit, qui explose avec ce que Dieu est en train de faire. Mais où est-ce que ça commence? Ça commence dans la prière. Il faut qu'il y ait une reconnaissance. Reconnaissance pour ce que Dieu fait. Une des choses que nous avons de la misère à faire, c'est vraiment de discerner l'œuvre de Dieu. Au premier siècle, n'oubliez pas, il n'avait pas le Nouveau Testament. Il ne l'avait pas. Puis quelque chose de nouveau venait d'arriver avec la mort, l'ensevelissement, résurrection et l'ascension de Jésus. Quelque chose de nouveau est arrivé qui a changé le monde complètement. Et les églises se réunissaient parce qu'ils se tournaient pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Et ils étaient baptisés, ils commençaient à se réunir pour manger le repas du Seigneur. Mais quand ils faisaient ça, il fallait, à la table du Seigneur, il fallait, quand les églises se réunissaient, il fallait qu'ils se confient dans l'Esprit Saint pour les diriger avec la connaissance de l'Ancien Testament, c'est sûr et certain, mais dans la façon que le Seigneur voulait qu'ils agissent dès maintenant. Il fallait discerner l'œuvre de Dieu. Et quand nous nous réunissons pour prier, c'est une question de dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donne-nous les yeux pour voir ce que tu es en train de faire. Dans les évangiles, c'est remarquable que quand le Seigneur Jésus a commencé son dernier voyage jusqu'à Jérusalem, ça a commencé toujours, dépendant de l'évangile, soit que le Seigneur a ouvert les oreilles de quelqu'un, ou soit qu'il a ouvert les yeux. Et dans l'évangile de Marc, quand il commence son voyage, il ouvre les yeux, puis juste avant qu'il rentre dans Jérusalem, il ouvre les yeux encore. Pourquoi? Il fallait que les gens comprennent ce que Jésus était en train de faire. C'était nouveau. C'était nouveau. C'était pas une question de simplement regarder et faire ce qui est en arrière. C'est pas le fun, ça, je vous le dis. Ça devient monotone. Ce qui est vraiment le fun, ce qui est trippant, là vous m'avez compris, là, ce qui est vraiment trippant, c'est quand nous sommes ensemble et nous discernons comment Dieu est en train de travailler dans les médias, comment il veut qu'on avance et où est-ce qu'il veut qu'on avance pour que dans l'œuvre, nous suivons Dieu dans sa mission et non pas que nous demandons à Dieu de nous suivre dans notre mission. Comprenez? Seigneur Jésus en allant à Jérusalem, c'est pas les apôtres qui sont allés à Jérusalem, c'est qui? Jésus. Qu'est-ce qu'il a demandé aux disciples de faire? De le suivre. Dans la vie chrétienne. Pas une question, Seigneur va faire ça, suis-nous. Sois avec nous. C'est une question de discernement. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Comment tu veux que nous agissions? Où est-ce que tu veux que nous allions? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Je vous dis, ça donne un feu, une lumière à l'œuvre que nous faisons. Et nous sommes reconnaissants dans la prière parce que nous reconnaissons et nous discernons ce que Dieu est en train de faire. C'était une pétition dans le sens que quand ils se réunissaient pour prier ensemble, ils se réunissaient et ils faisaient mention des Thessaloniciens dans leur prière. Pour tous les Thessaloniciens. Ça veut dire que les personnes avec qui Dieu les mettait en contact, ils prenaient le temps de les mentionner dans les prières. Autrement dit, ce n'était pas une question, OK, on a une réunion, soit pour les affaires, soit pour prier. La vie chrétienne, c'est magique, dans le bon sens du mot. C'est magique dans le sens que nous sommes là, l'Esprit Saint est au milieu de nous. Et là, ce que nous voulons, Seigneur, que le Seigneur agisse au milieu de nous. Et donc, nous pensons aux gens que le Seigneur a mis ensemble. Nous pensons aux gens que le Seigneur nous met en contact avec. Et là, ensemble, nous prions. Et nous ne les oublions pas. Nous prions pour eux régulièrement. Les personnes que le Seigneur nous a données dans cette communauté, qui peut-être ne comprennent pas l'Évangile encore. Honnêtement, il faudrait peut-être se réunir
2, 3 fois par téléphone, par Skype, I don't know. Mais se réunir, si seulement c'est pour 10-15 minutes, en famille, en couple. Les enfants commencent à dire à Loulou et moi, quand ils mangent avec nous, ma fille qui a 35 ans, Dad, tes actions de grâce, là, ils durent trop longtemps. La nourriture devient froid. Elle est un peu irritée. J'ai dit, hey, tu demeures pas ici, puis quand tu es ici, tu fais ce qu'on fait. mais pourquoi? Parce que Loulou et moi, on a été saisis par ça. Les personnes que le Seigneur nous fait savoir qu'ils sont malades, les personnes que le Seigneur nous met sur notre chemin qui ne croient pas au Seigneur, les personnes que le Seigneur met sur notre... Vous savez comment est-ce que c'est, puis là, tout d'un coup, c'est drôle comment le Seigneur est, drôle dans le sens que c'est bon, qu'il nous met en contact avec des personnes qui sont dans les grands besoins. Et peut-être si on ne prenait pas le temps de prier pour le monde et avoir un cœur pour le monde comme le Seigneur, on ne saura pas. Il faut s'intéresser aux personnes. Et là, le Seigneur permet que nous connaissions les personnes. Mais là, la réponse à ça, c'est de prier pour ces personnes. Et donc, Paul faisait ça. C'était compréhensible dans le sens que c'était total. Il ne priait pas seulement pour un ou pour l'autre. Il priait pour tous. C'était continuel dans le sens que pas qu'il priait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ce que l'apôtre Paul faisait, c'est qu'il ne lâchait pas de prier pour les personnes. Moi, dans ma vie, 2 exemples dans ma vie me parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a permis de rencontrer un homme de Dieu qui venait de l'Europe, qui s'appelait Ralph Challis. Et Ralph, lui, il avait un livre, son journal. Il donnait 2h40 au Seigneur par jour. C'était quelque chose qu'il avait fait pendant 40, 50 ans. Il prenait son temps dans la Bible, mais il prenait aussi son temps dans la prière. Mais quand quelqu'un, son nom se trouvait dans le livre, son nom ne disparaissait jamais. Puis moi, à ce moment-là, le Seigneur a permis que je sois ami avec lui. Et il a mis mon nom dans son livre. Moi, je vous dis franchement, quand il est passé dans la présence du Seigneur, moi, j'ai ressenti dans ma vie, d'une façon régulière, qu'il me manquait un guerrier de la prière, honnêtement. Il y a une autre madame qui nous connaît, Loulou et moi, depuis que nous sommes tout jeunes. Et cette madame a dit, Leslie, je prie pour ton enfant, Marc Ier, la Danielle, la Julienne. Et elle dit, je ne lâcherai pas de prier. Quand cette dame est morte, elle est passée dans la présence du Seigneur. Nous avons ressenti chez nos enfants un changement. Moi, ces jours ici, et je fais attention, mais je suis tellement convaincu de cette question que quand le Seigneur met quelqu'un dans notre vie, voilà, c'est pour faire quelque chose, et surtout pour la prière, que quand je dis à quelqu'un, OK, je l'ai fait il y a de la semaine passée, je l'ai fait il y a 2 semaines aussi, où j'ai dit à la personne, je me commets à prier pour toi. Mais face à ce qui est dit ici dans Thessaloniciens, cet engagement n'est pas un engagement à prendre au léger. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Et c'est un relationnel. Relationnel dans le sens que Paul a connu tous les Thessaloniciens. Cette connaissance et cette relation qu'il avait avec les Thessaloniciens lui permettait de prier pas simplement en mots, mais de prier avec cœur. Quand nous connaissons les gens, ce n'est pas une question de dire, OK, je prie pour ça ou je prie pour toi. Et c'est séparé, c'est exclu du
du sentiment de mon cœur pour les personnes. Il faut qu'il y ait un sentiment de cœur pour les personnes. Ça, c'est moi, c'est fini. 30 minutes. Il faut que le sentiment de cœur soit là pour que nous prions pour les personnes d'une façon passionnée. Pas simplement d'une façon rationnelle. Comprenez? Et là, on a fini pour aujourd'hui. Donc, on continue la prochaine fois. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Merci pour l'exemple de Paul, Timothée, Sylvain. Merci pour cet exemple de prière. Nous disons comme les apôtres, Seigneur, pas apprends-nous comment prier, mais apprends-nous à prier. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.